Mai 68, silhouette rouge, couleur flashy, base photographique, l'œuvre de Gérard Fromanger investit le centre Pompidou. Le musée consacre au peintre engagé et toujours actif une exposition aérée et concise, tout simplement baptisée Gérard Fromanger. Nous y avons rencontré Michel Gauthier, le commissaire de l'exposition, mais ne soyez pas surpris d'y rencontrer l'artiste lui-même qui a considérablement influencé les graphistes actuels. Il est certes un artiste engagé, il veut rompre avec le désintérêt qui était celui de l'abstraction des années 40-50 à l'égard de la société et des affaires du monde. Donc son œuvre est engagée, mais à aucun moment il ne veut faire oublier qu'il est un peintre. Donc son art, ce qui fait l'essentiel de son art, c'est qu'il est à la fois un art qui témoigne d'un engagement, d'une sensibilité aux soubresauts de la société, mais en même temps, sa peinture reste sans arrêt consciente d'elle-même. Et la couleur est là pour traduire la dimension proprement picturale du travail de Fromanger. Il ira jusqu'à créer une charte de couleurs, visible sur quelques-uns de ses tableaux, même les plus engagés. D'une part, c'est en mai 68 sans doute que se noue le destin politique du travail de Fromanger. Il est l'un des participants de l'atelier populaire de l'École des Beaux-Arts de Paris et à ce titre, avec un certain nombre d'artistes, mais avec une logique de l'anonymat, produit certaines des affiches si fameuses désormais qui vont s'étaler sur les murs de Paris pendant les événements de mai 68. Et puis ensuite, sa peinture, elle est en phase avec les soubresauts de la société française. Après mai 68, émeutes dans les prisons françaises. Vous savez que Sartre et Foucault créent un comité de surveillance des prisons à ce moment. Le meurtre du militant maoïste Pierre Auvernais par un vigile de la régie Renault est aussi un de ces événements de la vie du monde et de la vie de la société française que Fromanger documente, dont il parle par sa peinture. Mais plus fondamentalement, par-delà ces événements très ponctuels, je crois que l'essentiel de la dimension politique du travail de Fromanger, on le trouve avec ces grandes séries de peintures des années 70 dans lesquelles il rend compte de la marchandisation du monde, de la logique de la marchandise et du spectacle qui s'empare du monde et face à laquelle il veut, en quelque sorte, il veut résister. Et ces silhouettes rouges du boulevard des Italiens sont comme une marque de résistance à la logique marchande et à la logique du divertissement qui s'empare alors de la société. Ces silhouettes, symboles de la foule tout d'abord ancrées dans la rue et le réel, jalonneront l'œuvre de Gérard Fromanger jusqu'à aujourd'hui et sa peinture sur les migrants. La technique qu'il va utiliser pour les toiles qui le rendent célèbre dans les années 70, c'est une technique assez largement utilisée par tous les peintres de ce qu'on appelle le photoréalisme, c'est-à-dire que le peintre a comme élément de base, comme source, une photographie. Cette photographie est projetée, comme le montre l'un des tableaux de l'exposition qui s'appelle La vie d'artiste. Cette photographie est projetée au moyen d'un rétroprojecteur sur la toile et c'est en quelque sorte à même la photographie qui est projetée sur la toile que le peintre peint. Et ensuite, quand il éteint le rétroprojecteur, la photographie disparaît et la peinture naît, s'affirme dans toute sa picturalité. C'est ça la technique de Fromanger. Mais dans un tableau comme celui qui est derrière moi, il y a une partie de l'image qui est faite avec cette technique, puis une autre, bien évidemment, qui n'est pas faite avec cette technique, puisque cette autre partie de l'image, c'est une peinture purement abstraite et qui, bien sûr, n'a pas comme source une photographie. L'exposition du Centre Pompidou recense les plus grands chefs-d'œuvre de Gérard Fromanger, dont notamment son Guernica, une œuvre monumentale consacrée à la médiatisation de la guerre du Golfe, dans laquelle l'artiste peignait en 1995 les tours jumelles du World Trade Center ensanglantées. Depuis sa première grande exposition à la Galerie Mag en 1964, Gérard Fromanger n'a eu de cesse de se confronter au réel.